Nous allons lire dans le livre de Psaumes, chapitre 13, au chef de chantre, Psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon cœur et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde et réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas. Du sommeil de mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Chantez toujours à l'Éternel car ils nous font du bien. Malgré nous sommes dans le confinement, cela ne nous empêche de ne pas prier, de ne pas lire les Écritures, de ne pas méditer la parole. Car le Saint Prophète nous dit, dans cet intitulé, Dieu tient sa parole. Il nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Nous devons toujours nous attacher à Dieu. Malgré tout ce qui peut nous arriver. Mais une fois que Dieu a parlé, c'est pour la race humaine tout entière. Et c'est aussi nouveau ce soir, qu'à l'heure où cela a été prononcé, Dieu a parlé, il a dit que le Christ était l'agneau immolé dès la fondation du monde. Quand Dieu, dans son programme et sa pensée, l'a prononcé, Christ a été immolé. À cet instant-là, bien qu'en fait, il n'était immolé que 4000 ans plus tard. Et Dieu, là, par sa préscience, il a vu qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Et c'est là que nos noms ont été écrits dans le livre des vies de l'agneau, à la fondation du monde, et qu'ils nous ont été associés à l'agneau immolé. Dieu tient sa parole, paragraphe 69. Si je vous écrivais une lettre, vous pourrez l'apprécier. Dieu, frère Branham, j'apprécie votre lettre. Vous êtes la seule personne à qui elle était destinée. Après quoi, au bout d'un certain temps, cette lettre ne voudrait plus rien, à moins qu'elle serve de témoignage pour ou contre moi. Et la Bible dit, dans le dernier jour, écoutez, la Bible dit, dans le dernier jour, je lis toujours le Saint Prophète, paragraphe 70. Et la Bible dit, dans le dernier jour, écoutez, l'Antichrist séduisit tous les habitants de la terre, dont les noms n'avaient pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Tenez-vous-en la parole. Je remarquais parmi nos frères, et je vous le dis avec respect, à vous les protestants, et non par haine, par méchanceté, ou pour avoir quelque chose à dire. Il serait plus facile de parler d'autre chose. Mais c'est ce que je sais. La Bible dit, sentinelle, que dit-il de la nuit? Et si la sentinelle voit venir l'ennemi et qu'elle n'avertit pas le gens, Dieu a dit qu'il demanderait leur sang à la sentinelle. Mais si la sentinelle les avertit, alors la sentinelle est libre. Donc, je dois avertir. Et parmi nos frères, les protestants, j'ai remarqué que très souvent, après mon message de ce matin sur l'esprit nouveau et ensuite l'esprit de Dieu,
Dans combien étaient ici ce matin? Très bien. Dans l'esprit nouveau et l'esprit de Dieu. Tant de gens qui ont l'esprit nouveau, sans avoir l'esprit de Dieu, je veux que ce soit compris. Aujourd'hui, nous voyons un grand mouvement de confusion au sein des protestants. Et quand je vais dans leurs églises, quelquefois c'est très attristant. Et maintenant, veuillez me pardonner l'expression. Mais comme le Saint-Esprit, comme j'en parle à ma petite épouse qui est là-bas, au fond, l'autre jour, quand j'ai vu mes cousins qui gissaient là, tous les deux côtés, face à face, alors que leur vie leur avait été redemandée. L'un avait un chapelet à la main, il était catholique, et l'autre baptiste de l'autre côté, mes deux cousins, et je les ai regardés. Et je les ai regardés. Je me suis dit, oh grand Dieu, comment est-ce possible? Et j'ai failli et qu'il y a eu quelque chose. Malgré le confinement, malgré cette épidémie qui est devenue pandémie dans le monde entier, le coronavirus, c'est un signe de l'avènement de Jésus. Chère épouse, soyons prêts, car le temps n'est plus encore. Que le Seigneur vous bénisse.